à novembre, j'ai rencontré un garçon Mhm. parce que je l'ai rencontré grâce à une copine à moi qui est en couple avec un garçon. Et ce garçon en question, il a fait une location de voiture, il voulait qu'on fasse un tour et ma copine m'a dit bah viens, je te laisse pas tout seul, viens Petite avec moi. question, ma chérie, t'as quel âge? 19. D'accord. Et donc on part faire ce tour de voiture, sachant que moi je le connais pas de base. Je connaissais que ma copine. T'es parti faire ce tour de voiture à quelle heure? 21h. Inch'Allah. كملي حبيبة. كملي Et كملي. donc en gros, je suis partie, j'ai fait le tour et bah après on est parti boire un milkshake et tout, bref, passons. Et le garçon, à la fin, ma copine, elle lui passe mon snap. Mhm. Et en lui passant mon snap, après, on parle, tout ça, tout se passe bien. Et carrément, on se projette. Tu te projettes où, ma chérie, dans un hike? Bah non, mais on parlait sérieux, ça. Mais C'était vraiment sérieux. tu l'as rencontré et vous étiez assis en train de boire un milkshake pour parler sérieux. Mais c'était pas comme ça. C'était en mode, on parlait, Mhm. mais c'était après le milkshake. Le milkshake, il était timide, j'étais timide, donc il n'y avait pas vraiment de la discussion. Mhm. C'était juste prénom, âge, je fais quoi comme études, bref. D'accord. C'était ça. Et qu'est-ce que tu appelles parler sérieux? Enfin, il a parlé sérieux. Bah, il parlait de venir demander ma main, de faire le mec. Yeah. ويلي قولي والله. Wallah. يا ما شاء الله وتبارك الرحمن. كان باغي il vient il demande ta main ولكن avec un milkshake. Tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est venu te faire un tour en voiture tombée, Antina. Mais ça s'est passé après quand il a vu comment j'étais. Il m'a dit, bah, si تبارك ça الله continue. بنت الناس. بنت الناس كتدور في الليالي في الطوموبيلات avec des inconnus. بنت الناس. تبارك الله. Vas-y, termine حبيبتي. Ensuite. Et après, bah, on a parlé plusieurs semaines, plusieurs mois. On se voyait tout le temps. Il m'a offert aussi un bracelet. Après, ça s'est passé. Et ensuite, il m'a dit, c'était fin novembre, début décembre. Il m'annonce que en gros, il a un problème et donc il veut plus me parler. Et pour te préserver? Non, pas forcément, parce qu'il il veut se concentrer sur lui-même, bref. Il fait du yoga. C'est vraiment ça. Ah ouais, c'est ce que je vois. Tu veux te concentrer, tu veux réouvrir et fermer tes chakras. Yeah. Anyway. Ensuite? Après, c'était la période des marchés de Noël. Et ma copine, elle me dit, bah, moi, je vais au marché de Noël avec son copain. Et elle me dit, bah, viens avec moi, je vais pas te laisser tout seul. Non, bah, il faut pas que tu déprimes. Mais pourtant, je voulais y aller tout seul. Ouais, je voulais y aller tout seul. Bah, m'a dit non. Et j'y vais tout seul. Enfin, au début, j'y vais. Et au final, je vois, elle me l'a ramené. Surprise! Et à la fin, 2-3 jours après, il envoie un message à ma copine parce qu'il veut pas me le dire en face, mais il reparle avec son ex. Et du coup? Et donc, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi m'avoir parlé, m'avoir fait espérer, m'avoir fait tout ça, et derrière, reparler avec son ex, sachant qu'il me piste encore partout sur les réseaux, qu'il est à fond sur moi, je comprends pas, on dirait j'ai fait quelque chose. J'ai pas compris ta question. Bah, le garçon. Il était... Non, quelle est ta question? Bah, en gros, le garçon... Non, là tu vas m'expliquer. Quelle est ta question? Je veux pas que tu m'expliques la situation, je l'ai. Quelle est la question? Tu fais quoi dans la vie, Habiba? J'étudie. T'étudies quoi, Roselle? À la fac. Bah, t'étudies quoi? Je suis en licence SSS. D'accord. C'est pour faire quoi, ça? Sciences sanitaires et sociales. D'accord. Pour faire quoi, ça? Prof. D'accord. Donc, tu veux faire prof de quoi? Des grands, des petits, des petits. D'accord. En primaire. Donc, c'est toi qui vas éduquer mes enfants? Inch'Allah. Habiba, change d'orientation. نقول لك من الاخر parce que tu as cerveau ديالك il est gelé. Je sais pas ce que t'as mangé, je sais pas ce que t'as fait قسما بالله. 19 ans, un mec que t'as même pas connu qui est là en train de faire la passer le mot que t'es là en train de me dire oui, je sais pas ce que je fais, ce que je lui cours après, là je lui cours pas après. Qu'on est تحشمي.
T'es là en train de monter dans les voitures d'inconnus. Le mec, ça se trouve, il aurait pu vous emmener n'importe où, toi et ta pote. Et qu'est-ce que tu racontes? Vous montez dans des voitures, on est parti faire un tour en voiture. Parti faire un tour pourquoi? J'ai pas compris. Tu voulais visiter la ville dans laquelle t'habites? J'ai pas saisi. En fait, on va reprendre dès le début. À aucun moment tu t'es dit le danger. À aucun moment tu t'es dit l'accident. À aucun moment tu t'es dit il y a peut-être quelque chose dans la voiture. À aucun moment tu t'es dit peut-être qu'il va vous emmener dans un guet-apens, là, je sais pas quoi. À aucun moment tu t'es dit peut-être شي حاجة غطرة عليكم. Rien du tout. Rien à foutre. T'es parti. Il t'a emmené normal manger un milkshake à 2 balles ou là à 5 balles. Donc Ntia, aujourd'hui ta mère مخليك تحتاجي 5 balles. C'est vrai. Donc toi aujourd'hui ta mère elle te laisse, si tu lui demandes 5 euros elle te les donne pas. Donc t'as besoin d'aller avec un mec que tu ne connais pas qui va te faire un tour dans une voiture pour 5 balles. Alors que tu vaux beaucoup mieux que ça. Si c'est le mariage que tu veux, si c'est lui que tu veux, Archie, il va venir, il va aller dans il va te le dire, il va dire écoute, maintenant tu me dis, il me parle de sérieux, pourquoi faire? Il veut se poser, il prend une chaise. Il y a le problème, j'ai pas compris. T'as 19 ans. On ne monte pas dans la voiture d'un inconnu comme ça juste sous prétexte que ma copine elle est montée. C'est vrai. Il y a des dingueries qui se passent aujourd'hui. Il y a des dingueries, il peut vous arriver tout et n'importe quoi. Et vas-y, et je dis même pas c'est lui le problème. Il y a un accident. 21h, t'as dit à ta mère t'étais chez ta copine ou là t'étais avec ta copine. Qu'est-ce que la police va dire à ta mère? Ah, bonne question. Bah, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Cette sahba qui te tire dans des dingueries, c'est pas une sahba. La copine qui va te tirer dans des dingueries, c'est pas une copine. Normalement, la copine, quand elle va devoir monter dans la voiture, elle va dire hey, meuf, descends, on n'y va pas. Vas-y, laisse tomber, dis-lui, il descend. S'il veut te parler, pourquoi vous n'êtes pas resté là où vous étiez? Parce qu'il n'y avait rien de haram, il n'y avait rien de mauvais. Pourquoi il n'est pas descendu? Descendez, parlez là, devant les gens. Parce qu'il y a rien. On est d'accord, il n'y avait rien de mauvais, vous étiez debout en train de discuter. Pourquoi ils ne discutent pas là? Pourquoi on est obligé de monter dans une voiture, aller je ne sais où? Pourquoi faire? Prendre un métier qu'elle est se poser? Ouais, il veut du sérieux. Mais tu veux du sérieux, cousin, j'ai pas compris, tu veux pas saisi. Ouais, et à 19 ans, quand bien même il veut du sérieux, on est d'accord qu'il va pas te marier demain. Quand bien même il veut du sérieux. Ça va pas se faire demain, on est ok avec ça. Oui. Donc alors pourquoi je le fréquente, un gars? Et à aucun moment vous vous êtes dit quelqu'un il appelle ma mère, quelqu'un il va montrer à ma mère, quelqu'un j'ai des liens. Comment? C'est vrai, j'ai pas pensé à tout ça. C'est des choses, wallah, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu sais, tu montes dans une voiture, il verrouille les portes, tu sors comment? Face à un homme, ma chérie, grande gueule que je suis, je vais rien faire du tout. Tu vas te débattre, il n'y a pas de problème, mais dans tous les cas, il a gagné. Surtout dans un espace clos. Tu vas faire quoi? J'avais pas réfléchi. Mais wallah, c'est la vérité. Et là, je te dis ça pour te faire peur, pour que tu prennes conscience de ce qui peut se passer. Dans un espace clos, tu fais quoi? On peut rien faire. Lorsque le mec il va venir, tu vas faire ce qu'il va te dire. Et l'instinct de survie va prendre le dessus. Et donc tu feras ce qu'on te demande. Et là, en l'occurrence, et après, et ça c'est dans le meilleur des cas. Hein. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, ça se passe bien, tranquille, ça c'est fini, t'as déposé. Dans le meilleur des cas, t'as envie. Et ça, c'est dans le cas où il n'y a que lui. Dans le cas où il ramène ses potes. Ça, il n'y en a aucune qui a pensé à ça. Je sais, les gars, je peux faire très peur. Moi, j'ai des scénarios catastrophes. Ça veut dire que dehors, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas, même un garçon, on peut l'attraper, on peut lui faire une dinguerie. Ils viennent, ils veulent juste le raqueter, ils le frappent. On fait quoi? Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Et c'est pas des scénarios qui n'existent pas, c'est des choses qui sont arrivées. Et là, je te demande pas de psychoter et de vivre dans la peur et la psychose. Je te demande d'être prudente. Normalement, avec toutes les histoires que tu entends, normalement, il n'y a pas d'erreur là. Tu peux pas faire ça. Avec toutes les histoires que vous entendez dans les lives, avec toutes les histoires que vous entendez, avec toutes les filles qui appellent, vous pouvez plus me dire je savais pas. Vous pouvez plus me dire non mais c'est pas possible. Non mais attends peut-être que. Ça veut dire que n'importe quel clochard il va venir, il va te parler, il va pas te parler je me dis non, tu vas dire non attends. à qui tu vas la faire là? Oui. T'es censé être aguerri. T'es censé voir un petit peu les red flags. Donc Artie, fais attention, on est arrivé à Waqt, c'est très très dangereux. Là, moi je sais pas comment les mamans,
voilà, je sais pas comment votre cœur, il se serre pas. Tu sais, j'ai mes nièces, hein, quand elles sortent, ou même quand elles vont juste à l'école. Wallah, qalbi qui tzayyar. Je me dis, s'il leur arrive une dinguerie, s'il leur arrive un truc. Aujourd'hui, juste ton enfant, il va à l'école, t'as peur. Alors imagine, ta fille, elle rentre pas. Oui, bien sûr. Donc préserve-toi et fais attention à toi.